Donc, si vous avez un parcours propre avec une maladie donnée, vous suivez l'enfant du début à la fin jusqu'à avoir le diagnostic comme votre collègue de principal. Désormais, vous n'aurez plus de problème de ce type-là. Quand vous amènez un enfant qui présente le même tableau, je dis, ah, attention, en 2022 ou en 2023, j'avais reçu un cas similaire et c'est comme ça qu'on avance. D'autant qu'elle vous dit que c'était un tableau de polycérite. Polycérite, certainement, les gens ont pensé tuberculose, ont pensé lymphome, etc. Un peu. Donc, cet enfant-là, moi, je suis à peu près sûre qu'avant de faire sa leucémie, il y avait autre chose. Et peut-être, vous pourriez aller jusqu'à même faire une biopsie ganglionnaire ou bien une cytoponction, voir au niveau des cellules ganglionnaires qu'est-ce qui se passe. Parce que toute adénopathie n'est pas d'origine uniquement leucémique, hein, on peut avoir d'autres choses. Mais dans tous les cas, les 100 000 globules blancs, c'est énorme. Et cet enfant, je ne sais pas est-ce qu'il s'en est sorti, mais il avait vraiment beaucoup de choses. Comment il a évolué sur le plan clinique et paraclinique? Il s'en est sorti? Non, je n'ai pas de ces nouvelles, malheureusement. Ah, pourquoi? Vous êtes toujours à principal? Oui, je suis à principal. Ah, il faut passer le voir. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut être curieux. Vous recevez un malade à la garde, il présente un tableau intéressant, en fait, pour vous, hein, mais pas pour lui, parce que quand même être aussi malade que cela ne peut pas être intéressant, mais qui présente autant de symptômes. Il faudra, parce que là, la pédiatrie à principal, c'est une seule pédiatrie, hein. Vous passez, même si ce n'est pas dans votre division, vous passez voir vos collègues et vous leur dites qu'est-ce qui est devenu l'enfant qui était venu tel jour, qui présentait tel tableau, etc. Vous pouvez les aider même dans les compléments d'information parce que vous l'avez reçu, mais eux, ils peuvent vous renseigner sur l'évolution. Et même le diagnostic final. Qui vous dit que l'enfant n'a pas présenté un lymphome leucémisé secondairement? Donc, passez voir cet enfant et vérifiez un peu qu'est-ce qu'il est devenu parce qu'il a une évolution qui est atypique d'une leucémie. Nous, on avait un enfant qui était suivi pour drépanocytose, qui nous venait de Thiès et qui faisait des adénopathies, vraiment faisant évoquer une maladie de Hodgkin ou un lymphome non hodgkinien. Et je vous assure, quand on a demandé les explorations, cytoponction et biopsie ganglionnaire, ben, nous avons reçu les résultats 2 mois après, hein, ou 1 mois et demi après. Et c'était un lymphome de Hodgkin. Voyez un peu. Donc, si c'est un lymphome, en principe, l'évolution peut se comprendre parce que ce sont des adénopathies et en général, c'est indolore, cela ne gêne pas. Voilà. Donc, si les parents ne sont pas très alertes, cela ne va pas les inquiéter. Mais une leucémie, l'évolution est fulgurante. Dès que cela commence, vraiment, l'évolution ne s'arrête pas. Soit on traite, le pronostic s'améliore, soit on ne traite pas, il s'assombrit. Il faut vraiment revoir le diagnostic de cet enfant initial. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur laquelle la leucémie est venue se greffer? C'est bien. D'autres questions, contributions, commentaires? Il y avait Yacine qui avait levé la main tout à l'heure. Ou bien? Oui, professeur. Allez-y. J'avais juste quelques questions. Moi, je n'ai pas eu d'expérience. Donc, quelques questions. C'était par rapport au fondé, parce qu'apparemment, bon, dans sa présentation, à un certain taux de plaquettes, il faut faire un fondé, mais il faut nous dire qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce que c'était des hémorragies ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on recherche au fondé? Et là, effectivement, là, j'ai compris par rapport à l'ionogramme sanguin, parce que comme elle nous avait juste cité les examens à faire et nous dire qu'on ne met pas de potassium, est-ce que c'est des enfants qui sont potentiellement, c'est des enfants qui font potentiellement une hyperkaliémie suite à soit à leur pathologie ou bien au traitement? Donc, de nous donner un enfant qui présente une leucémie, est-ce que l'ionogramme est perturbé? Pourquoi on ne met pas de potassium? Apparemment, si c'est normal, on ne rajoute pas, ce que j'ai compris, et qu'on ne corrige pas si c'est pas symptomatique, pour ne pas créer un syndrome de Lise. Par rapport à l'autogreffe, c'est l'autogreffe, oui, c'est ce que j'ai pas compris. Parce que ce qu'elle a expliqué, c'est que l'autogreffe est réalisée quand il y a une rémission. Maintenant, quand il y a une rémission, on fait la greffe sur le patient lui-même. Quand est-ce qu'on va le regreffer? Est-ce qu'il faut attendre qu'il fasse son rechute
pour greffer le malade, ou bien j'ai pas compris le principe et quand est-ce qu'il faut le faire? Très bien. Alors, si vous ne comprenez pas, il faut poser des questions parce que c'est l'occasion, sinon vous pouvez interpréter différemment. La place du fondé, d'accord. Alors, le fondé, c'est en rapport avec l'hémorragie, hein, parce que dans les leucémies, c'est syndrome tumoral, syndrome d'insuffisance médulaire, syndrome infectieux, en fait, syndrome d'altération de l'état général. Ce sont les trois. Et dans le syndrome tumoral, vous aurez tout ce qui est en rapport, le syndrome d'insuffisance médulaire, vous aurez tout ce qui est en rapport avec les cytopénies. Et dans les cytopénies, soit vous avez une hyperleucocytose majeure, soit vous avez une leucopénie ou une neutropénie, mais c'est surtout la thrombopénie qui parfois peut être un facteur de risque de saignement. Et on vous a dit, on a fait la leçon sur le syndrome hémorragique. Une hémorragie, elle peut être extériorisée ou non extériorisée, ne l'oubliez pas. Et quand vous explorez un potentiel risque hémorragique, vous devez vous mettre vraiment dans cette posture-là. Je recherche une hémorragie qui est visible, je regarde là où je peux l'attendre, épistaxis, gingivorragie, etc. Mais attention, on peut chercher l'hémorragie là où on ne peut pas la voir sur le plan clinique. D'accord? Et donc, vous faites des explorations qui vous permettent d'avoir des signes indirects. Le fond d'œil, l'échographie transfontanellaire, l'échographie abdominale, ainsi de suite. D'accord? C'est dans ce sens qu'on fait le fond d'œil, il faut l'expliquer. L'ionogramme sanguin, il faut comprendre que le potassium, c'est un ion intracellulaire. Et en général, les ions intracellulaires ont tendance à être libérés en cas de lyse tumorale. Donc, le syndrome de lyse, comme son nom l'indique, ce sont des manifestations essentiellement paracliniques. Et ce sont ces manifestations paracliniques qui vont avoir des expressions cliniques, mais l'origine, c'est paraclinique. Donc, ce sont des manifestations paracliniques en rapport avec la lyse. Parce qu'on vous a dit l'excès de cellules. L'excès de cellules est incompatible avec la vie, naturellement. Tout excès est nuisible. Quand il y a trop de cellules, l'excès de cellules, il y en aura qui vont faire l'apoptose. Bon, c'est vrai que dans les cellules cancéreuses, le plus souvent, c'est ça le problème, les cellules ne meurent pas comme cela se doit. C'est comme si elles avaient un avantage de survie. Elles vont vivre aussi le plus longtemps possible. Mais il y en a qui vont mourir. Et quand elles vont mourir, ces cellules vont libérer des substances chimiques. Et parmi les substances chimiques, le potassium est la substance la plus redoutable. Donc, si elle passe dans le sang, vous aurez d'autres substances qui vont passer dans le sang, l'uricémie, etc. Et quand vous avez cette lyse, elle va libérer le potassium. Si vous faites la chimiothérapie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bombarder les cellules malignes. C'est comme si vous leur envoyez des missiles ou des, je sais pas quoi, des grenades lacrymogènes et vous les tuez. Et si vous tuez ces cellules malignes, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont, elles aussi, libérer leurs substances chimiques, notamment le potassium. Et vous aurez doublement la lyse. Vous aurez la lyse en rapport avec la maladie basale parce qu'il y avait beaucoup de cellules anormales. L'organisme en détruit certaines. Et vous avez encore commencé un traitement qui est la chimiothérapie dont l'objectif est de détruire ces cellules malignes. Et la chimiothérapie détruit non seulement les cellules malignes, mais également une partie des cellules bénignes. C'est le revers. Donc, la chimio détruit les cellules malignes, mais parfois, elle détruit aussi certaines. C'est pourquoi, quand les enfants sont sous chimiothérapie, parfois, vous avez beaucoup de complications. Les cellules malignes meurent, mais les autres cellules également, il y en a qui meurent. Et donc, c'est pour éviter ce risque-là qu'il faut faire très attention au potassium. Parce que si vous en mettez beaucoup et que l'organisme en